Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Finalement, j'ai un peu de temps avant de commencer ma journée qui va être très chargée, ainsi que les probablement 2 prochains jours. Donc, j'ai vraiment voulu répondre à un spectateur parce que j'ai vraiment senti la douleur dans son message et je me suis dit, bon, allez Angelo, même si tu es très occupé, prends le temps de lui répondre, c'est important. Nous allons donc lire la réponse de Aquilon. Aquilon, salut à toi. Lisons sa question. Pourquoi personnellement je ne reçois aucune aide divine? Cela fait des années que lorsque je prie dans les épreuves et les moments difficiles, que ce soit le Christ, les archanges, les anges, les saints, ou que sais-je, je n'ai jamais eu de manifestation ni d'aide. Rien de rien. Smiley triste. Bah oui, il faut que je commande tout, hein, y compris le smiley. J'ai eu pas mal de synchronicité dans ma vie, certes, mais cela n'avait rien à voir avec mes prières. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui racontent des expériences incroyables qu'ils ont vécues. J'ai envie d'y croire car je suis très ouverte sur toutes ces choses-là, mais comment y arriver si je suis jamais entendue? D'accord, donc déjà, autant pour moi, Aquilon, je pensais que tu étais un homme, d'accord, donc ça change rien du tout, évidemment, c'est juste une petite parenthèse. Alors, pourquoi les prières ne sont-elles pas entendues? Tout d'abord, toute prière est toujours entendue. Toujours, Aquilon. Alors, je vais commencer par la fin du message. Il y a beaucoup de gens qui racontent des expériences incroyables qu'ils ont vécues. J'ai envie d'y croire, car je suis très ouvert sur toutes ces choses-là. Mais comment y arriver si je ne suis jamais entendu? Bon, alors déjà, il faut se méfier de ce que disent les gens. Ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils ont eu telle ou telle manifestation, et ce sont simplement des manifestations de leur ego, mais qui n'ont absolument rien obtenu ou eu de toutes les choses qu'ils indiquent. C'est la première chose. La deuxième chose, Aquilon, c'est ne vous comparez jamais à qui que ce soit à ce sujet ou à d'autres sujets dans la vie. Se comparer à d'autres et nier vos atouts, nier ce que vous êtes. Et le monde a besoin de ce que vous êtes. Le monde a besoin de vous. Si Dieu vous a mis sur terre, c'est que le monde sans vous ne serait pas le même. D'accord? Donc déjà, ne vous comparez jamais aux autres. Ensuite, il faut bien comprendre une chose. Nous ne pouvons jamais forcer la volonté divine. Donc, toute prière est toujours entendue. Cela ne signifie pas que toute prière obtient une réponse. Et nous avons tous été dans ce cas, moi le premier, dans des situations de prière qui, a priori, n'aboutissent pas. Est-ce à dire que la prière est inefficace? Est-ce à dire que la prière est inutile? Non. Tout d'abord, vous n'êtes jamais seul, même si parfois on en a le sentiment contraire. Vous êtes toujours entouré, votre ange gardien, vos guides spirituels. Mais il faut bien comprendre que votre ange gardien et vos guides spirituels n'ont pas pour vocation de se manifester pleinement à vous. J'en profite pour faire écho à une autre question, et je reviens ensuite à vous, Aquilon. Une autre question qui avait été posée, je fais d'une pierre deux coups. Une personne me disait, mais pourquoi est-ce que les esprits de lumière, les guides, pourquoi est-ce que je ne les vois pas? Pourquoi ils n'apparaissent pas? Pourquoi ils n'interviennent pas? Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle est, concernant vos guides spirituels, de vous assister avant votre incarnation pour déterminer avec vous les leçons que vous aurez à apprendre à l'occasion de cette vie. Vos guides spirituels, dans lesquels on peut inclure l'ange gardien qui est le plus proche, sont en permanence à vos côtés. Ils peuvent effectivement vous conseiller. Ils peuvent vous faire comprendre des choses. Vous savez, cette petite voix qu'on a à l'intérieur, qui nous dit parfois des choses. Attention, ne fais pas ci. Attention, pas ça, ne va pas là. Ou lorsque nous accomplissons des actes d'une grande générosité, des actes du cœur, et qu'on se sent tellement bien, on sent à l'intérieur une plénitude, un bien-être, eh bien c'est également une manifestation de votre ange gardien pour vous indiquer qu'il est heureux. Ou à l'inverse, lorsque vous accomplissez des actes et qu'ensuite vous vous sentez vraiment minable. Mais vraiment, il y a une part de vous où vraiment vous vous sentez mais dégueulasse, vous vous sentez merdeux, vous avez des regrets, vous culpabilisez, vous vous sentez pas bien. C'est votre ange gardien qui vous fait comprendre également que c'est votre choix que vous avez fait, vous êtes libre, et il ne vous juge pas, mais votre
haute partie spirituelle, de laquelle fait partie votre ange gardien, vous envoie un signal que qu'ensuite vous percevez comme ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. Parce que vous vous êtes éloigné de la loi divine et de la lumière. Donc nous ne sommes jamais, jamais seuls. Mais la fonction des esprits guides et de l'ange gardien n'est pas de se manifester en plein jour, parce que sinon, ils interféreraient avec votre libre arbitre. Ce serait beaucoup trop facile. Le but de l'existence, c'est bien d'apprendre. Et nous ne pouvons pas apprendre si nous sommes en permanence en contact visible, comme me le demandait l'autre spectateur, des guides spirituels. Ce serait trop facile. Aucune raison de, entre guillemets, jouer le jeu si nous avons réponse à toutes les questions. Ce serait comme avoir une anti-sèche durant un examen. C'est très compréhensible, cet exemple de l'examen. Ce qui fait que vous avez du mérite, c'est que vous avez étudié et que vous pouvez répondre aux questions de l'examen sans anti-sèche. Sinon, ce serait de la triche. Ben, c'est pareil avec la vie. Si vous savez déjà tout d'avance, ou si dès que vous avez un besoin quelconque, vous appuyez sur un bouton et votre ange gardien, ou votre guide spirituel, ou Jésus, ou Dieu apparaît et vient vous sauver, ou vient vous aider, ou vient vous dire quoi faire, vous n'avez plus aucune raison de passer l'examen. Et ce que je dis vaut autant pour le second spectateur que pour Aquilon. Donc la raison pour laquelle certaines prières peuvent sembler n'obtenir aucune réponse, c'est qu'il y a des choses que nous devons comprendre par nous-mêmes. Nous pouvons effectivement agir au niveau du divin, par nos prières, par nos demandes, mais il y a également un travail intérieur qui doit être fait. Une compréhension intérieure, un cheminement personnel qui doit être effectué. Et cette compréhension intérieure et ce chemin spirituel ne peuvent être faits par personne d'autre que vous. Personne. Alors, est-ce à dire que nous n'avons aucune aide? Bien sûr que non. Lorsque vous priez et que vous êtes dans une situation délicate et difficile, vous obtenez toujours de l'aide. Peut-être pas l'aide que vous demandiez, peut-être pas l'aide que vous souhaitiez, mais parce que vous êtes tellement concentré sur une demande, un résultat, vous ne voyez pas les manifestations qui viennent par ailleurs et qui parfois peuvent être très subtiles, mais qui manifestent toujours un accompagnement divin. Donc même si vous priez pour quelque chose et qu'a priori vous ne voyez pas une situation s'améliorer, vous avez toujours une aide. Le fait d'être entouré, des énergies qui vous sont envoyées, ou quelque chose d'autre qui va se manifester, qui ne sera peut-être pas directement lié à ce que vous avez demandé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vous fera comprendre quelque chose ou pourra vous guider sur un chemin. Par ailleurs, parfois, nous devons vivre certaines situations, notamment en comprenant que nous en sommes responsables, d'une manière ou d'une autre. Et que donc, si nous en sommes responsables, nous devons en assumer les conséquences. Et que nous ne pouvons pas espérer, simplement par la prière et sans rien faire de notre côté, escompter qu'une situation douloureuse et problématique soit résolue par le divin. Cela, une fois de plus, irait à l'encontre de notre libre arbitre et de notre responsabilité et nous priverait de la compréhension qui est nécessaire pour nous. La beauté de la vie est que malgré les difficultés de l'existence, nous avons la capacité d'en apprendre quelque chose. La beauté de la vie est également que parfois, nous devons être dans certaines situations qui, à l'échelle humaine, peuvent nous sembler difficiles, mais qui en réalité sont des bénédictions. Donc si ce sont des bénédictions, votre prière ne pourra pas aller à l'encontre de cela. Et Dieu, Jésus, n'ira pas à l'encontre de cela s'ils savent qu'une situation, certes difficile pour vous, est une situation qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de changer, qui va vous permettre de comprendre les erreurs que vous avez commises et qui vous ont permis, qui vous ont occasionné d'être dans la situation douloureuse dans laquelle vous êtes. Donc, en ne répondant pas précisément comme vous le demandez à vos prières, n'est pas un signe que vous êtes seul ou que vous êtes ignoré. Parfois, c'est également un signe, au contraire, d'amour, parce qu'ils savent que vous devez vivre cette situation
pleinement pour en comprendre des choses. Mais par ailleurs, cela n'empêche pas Jésus, Dieu, vos guides, de vous assister durant cette épreuve, de vous envoyer leur lumière, ou de vous envoyer des signes, pour vous montrer qu'ils sont quand même là. Alors après, effectivement, les signes, il faut savoir les voir. Et en cela, on ne peut blâmer le messager, mais simplement le destinataire. Et encore, je dis blâmer, ce n'est même pas blâmer, mais vous avez compris ce que je veux dire. Incriminer, voilà, ce serait peut-être mieux. Ou déplorer. Donc, lorsque vous priez, d'accord, ayez toujours la certitude que vos prières sont entendues. Ayez toujours la certitude que vous n'êtes pas seul. Et plus que de demander une prière pour un résultat, ce que vous pouvez faire bien sûr, prenez l'habitude de dire, en tout état de cause, admettons, vous priez Jésus. Vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Et vous souhaitez sortir de cette situation. La solution n'est pas de dire Jésus, mets un terme à cette situation. D'accord ? Mais vous pouvez demander à Jésus, assiste-moi durant cette épreuve. Aide-moi à mieux comprendre. Et aide-moi à la traverser du mieux possible, au nom de mon intérêt supérieur. Je parle toujours et souvent de l'intérêt supérieur. Donc Jésus, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose pour cette situation, si tu peux guérir cette situation, mettez les options dans les mains de Jésus ou de votre ange gardien ou de Dieu. Par exemple, je vais employer Jésus, mais vous utilisez évidemment Dieu, le divin, la divinité, vos guides spirituels, votre ange gardien, la force qui résonne pour vous, d'accord ? Je vais employer Jésus. Mais vous remplacez ça par ce que vous voulez. Donc par exemple, Jésus, voilà, d'abord vous expliquez la situation, voilà, il m'arrive ci, il m'arrive ça, c'est trop dur, vraiment c'est difficile, je suis perdu, s'il te plaît Jésus, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que cette situation cesse, ou j'ai besoin qu'une solution arrive. Mais en tout état de cause, Jésus, s'il te plaît, assiste-moi dans cette épreuve, soutiens-moi, donne-moi la force, donne-moi ta lumière pour que je continue à avancer et que je comprenne au mieux de mon intérêt supérieur. Priez de cette manière, vous allez voir des résultats. Vous allez voir des résultats. Si vous priez avec le cœur, vous ne serez jamais ignoré. Vous n'aurez peut-être pas les résultats que vous demandez, mais quelque chose d'autre va arriver. Mais vous devez comprendre également que, par ailleurs, vous devez vous-même fournir un travail et un résultat. Aide-toi et le ciel t'aidera, vous connaissez la formule. D'accord ? Je le dis souvent, la vie c'est un contrat. C'est un contrat, donc qui dit contrat indique forcément deux parties. Vous remplissez votre part du contrat, et si vous remplissez votre part du contrat, alors la vie remplira la sienne. Mais on ne peut pas tout simplement se décharger sur le divin en lui demandant d'effacer nos problèmes ou d'y mettre un terme. Cela est nuire à notre compréhension et à notre développement spirituel. Donc, on prie en addition de ce que nous faisons. On prie en addition de la compréhension que nous mettons en œuvre. Et là, vous allez voir des miracles. Mais en tout état de cause, vous aurez toujours des signes. Toujours. Aussi subtils soient-ils. C'est juste, comme je l'indiquais, il faut savoir les voir. Donc non, non Aquilon, vous n'êtes pas ignoré. Vous avez vos guides, vous avez vos anges gardiens. Si vous croyez en Jésus, sachez qu'il est bien près de vous. Parlez avec le cœur, comprenez aussi le sens des épreuves qui sont les vôtres, parce qu'il y a nécessairement un sens, une explication, quelque chose à saisir, quelque chose à comprendre. Mais tant que vous n'aurez pas compris ces choses-là, vous devrez les vivre, et parfois les revivre. Et comprenez également que les situations dans lesquelles vous êtes ne sont pas venues de nulle part. Comprenez pourquoi elles se sont manifestées. De la même manière, pour chaque épreuve que nous avons, demandez-vous toujours, Aquilon et vous autres, demandez-vous toujours, que puis-je comprendre de cette épreuve? Pourquoi est-ce que je vis cette épreuve? Que puis-je faire pour faire en sorte de ne plus vivre cette épreuve? Si vous prenez la vie de cette manière, votre vie va s'illuminer et s'améliorer d'une
d'une façon dont vous n'avez pas idée, parce qu'alors vous vivrez votre vie en conscience, et non pas simplement comme des aveugles dans une caverne. J'en mets là, hein, de l'obscurité, aveugle et caverne, ça fait beaucoup de noir. Voilà, je pourrais encore continuer longtemps, mais j'en reste là pour l'heure, parce que je vais avoir une très très grosse journée aujourd'hui. Mais je voulais quand même ne pas trop attendre, parce qu'après, je ne sais pas à quel moment je serai disponible, et je voulais vraiment tenter d'apporter de l'aide à Aquilon. Alors, je vais quand même terminer avec une petite anecdote. Il m'est arrivé d'être à un moment de ma vie où je devais déménager, et où je me suis retrouvé tout seul, avec un immense appartement, chargé de bibelots et d'objets, plus une cave énorme, et j'étais tout seul. Et lorsque j'ai trouvé un acheteur, je n'avais que 3 mois pour tout vider. Et j'étais tout seul. Et là, un jour, j'ai posé le genou à terre. C'était trop dur. Trop de choses. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. À tout déménager, à tout trier, à me débarrasser de tout. J'ai un appartement, j'ai un grand appartement qui est bourré jusqu'au plafond, plus une grande cave. Mais comment est-ce que je vais faire? Parce qu'évidemment, les acheteurs avaient aussi acheté la cave. Et un jour, je me suis effondré. J'ai dit, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Est-ce que Jésus ou mon ange gardien est apparu avec son balai pour me dire « Pas de souci, on fait tout pour toi ». Bien sûr que non. En revanche, le même jour, je me suis repris, je me suis dit « Allez, je continue à faire du tri et du rangement ». Et là, j'ouvre un carton et je trouve une carte. Vous savez, les cartes qu'on vend des fois en librairie avec des mots un peu philosophiques, vous savez, des choses comme ça. Et là, je tombe sur une carte en disant « Ne perds pas espoir, tout n'est que temporaire, même le mauvais ». Et j'ai eu mon signe. Alors on pourrait dire « Oui, mais ça c'est un signe évident ». Mais c'est pas forcément évident. Dit comme ça, oui, c'est évident. Mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être un ressenti. Ça aurait pu être un symbole. Ça aurait pu être une parole de chanson. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être un oiseau à ma fenêtre qui chante. Des signes, on en a toujours. Nous ne sommes jamais seuls. Et quand j'ai lu ce message, j'ai dit « Ok, merci Seigneur ». Et ça m'a redonné la force, définitivement, de me mettre au travail. Et oui, j'ai réussi à tout faire et à tout vider à temps. Et ce que cette leçon m'a apprise, outre le fait de confirmer que nous ne sommes jamais seuls, bien évidemment, c'est qu'aucune épreuve ne nous est insurmontable. Que tout est possible, même si cela semble être le contraire a priori. Donc, Aquilon, je ne connais pas votre situation. Donc, je ne peux pas vous pointer du doigt telle ou telle guidance, tel ou tel conseil. Je n'ai pas examiné exactement ce qui se passe dans votre vie, je ne connais rien de vous. Mais j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous fera comprendre un petit peu ce que j'essaye de véhiculer comme idée. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère également que cela aura ouvert des pistes de réflexion pour vous autres, chers spectateurs, qui, avec gentillesse, prenez toujours le temps de regarder mes vidéos. J'en reste là pour l'heure, il est presque 10h30. Comme on le dit, je commence à être à la bourre, donc je vous salue, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.